Méditation du 28 mars, crise d'identité. Mais comme tu es tiède, ni froid ni brûlant, je vais te vomir de ma bouche. Apocalypse 3, verset 16. Le bien ou le mal, la vie ou la mort, la vérité ou le mensonge, maison sur le roc ou maison sur le sable. Si tu analyses correctement, tu te rendras compte que du début à la fin, la Bible ne présente que deux voies. Il y a cependant quelque chose qui échappe à la règle, la Odyssée, qui représente dans l'Apocalypse la dernière phase de l'église chrétienne avant le retour de Jésus. Cette église se trouve dans une zone neutre. Elle n'est ni chaude ni froide, mais elle est sur la corde raide, dans les eaux tièdes de l'indifférence. Cette crise d'identité donne la nausée à Dieu lui-même. Alors que la Odyssée se définit comme riche et prospère, la radiographie du ciel la présente comme malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue. Voir Apocalypse 3, verset 17. Il est triste de voir des gens ne pas savoir qui ils sont. La psychologie définit ce trouble comme un trouble de l'identité. Un des cas les plus célèbres est celui de l'américaine Trudy Chase, qui abritait dans son esprit environ 92 personnalités différentes, allant d'une fillette de 6 ans à un poète irlandais millénaire. Selon le psychiatre de la jeune fille, toute cette confusion a été causée par les abus qu'elle a subis dans son enfance. La Odyssée pensait être bonne, mais elle était misérable. Rappelons ici que la ville était prospère et qu'elle possédait beaucoup d'or et d'étoffes précieuses. Elle avait aussi des aqueducs qui transportaient des eaux thermales. Lors du grand tremblement de terre de l'an 61, la ville a été dévastée, mais les habitants ont refusé l'aide du gouvernement et ont reconstruit la ville par leurs propres moyens. Comme la ville de la Odyssée, beaucoup de ceux qui attendent le retour du Christ s'appuient sur l'arrogance et l'autosuffisance. Ils ne peuvent pas voir leurs erreurs. Le mot grec traduit par malheureux dans Apocalypse 3, verset 17 n'apparaît qu'une seule autre fois dans la Bible. Il figure dans Romains 7, verset 24, où Paul est en pleine détresse et dit « Me voilà bien malheureux. Qui va me libérer de ce corps qui me conduit vers la mort ?» L'apôtre a reconnu sa condition, mais pas la Odyssée. Qu'en est-il de toi? Reconnais-tu tes défauts? Réalises-tu que tu as besoin du Christ pour reconstruire ta vie? Il frappe maintenant à la porte de ton cœur. Vois Apocalypse 3, verset 20. Si tu la lui ouvres, il versera dans tes yeux le collier de la vérité et te révélera qui tu es vraiment. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.